Tous les jours à l'aube, les anciennes rues du bourg de Zhuxian, dans la zone administrative de la ville de Kraifang, dans le Henan, bruissent déjà des bruits de toutes sortes d'activités. Sur les rives de la rivière Dialou, ceux qui se lèvent le plus tôt sont les marchands traditionnels d'images du Nouvel An imprimées sur panneaux de bois, qui ouvrent un par un leurs magasins dans l'espoir d'accueillir les premiers clients de la journée. Dans les vieilles maisons de fabricants de gâteaux du bourg, les douceurs toutes fraîches sorties du four au petit matin sont déjà prêtes sur les étalages avant l'arrivée des clients. En voyant que le temps est beau, les producteurs traditionnels de tofu aux 5 saveurs du bourg de Zhuxian placent leur tofu mariné selon leur méthode familiale traditionnelle dans la cour pour qu'il poursuive son processus des 9 cuissons et 9 séchages. Depuis tant d'années, c'est grâce à cette préparation si particulière que le tofu de Zhuxian est si reconnu. Il y a encore ces petits pains frits, appelés Tinhui frits, du nom d'un traître historique. Toutes sortes de senteurs et saveurs se mêlent, réveillant les papilles des passants. Les premiers bâtons d'encens allumés dans le temple de Yuefei réveillent aussi les lions millénaires placés devant le temple, sculptés dans de la pierre de météorite. Chaque jour, ils sont à nouveau témoins de l'activité et de la cacophonie de l'aube. Dans le vieux bourg, ce sont ces gestes de tous les jours qui engendrent la nostalgie des habitants dans leur lieu de naissance, et ce depuis plus de 1000 ans. 作为中国历史上的4大名镇之一，走过千年岁月的朱仙镇依然是古风犹存。街旁的老屋、斑驳的石墙、苍劲的古树，仿佛流转了时光，让人不由自主地沉浸在历史的长河里，去追忆古镇过往的荣耀和辉煌。 Le bourg est situé à 22,5 km au sud-ouest de la ville de Kraifang. Depuis les dynasties Trang et Song, il s'agit d'un port de commerce fluvial important. Au début des Ming, du fait de l'organisation des systèmes de canaux, le bourg de Zhuxian est devenu le seul débarcadère de la région de Kraifang, permettant de faire la transition entre commerce fluvial et terrestre. Et à la fin de la dynastie des Ming, il est devenu avec Foshan dans le Guangdong, Jingde dans le Jiangxi et Hankou dans le Hubei, un des 4 grands bourgs de Chine. L'apogée du bourg de Zhuxian s'est produite pendant la période de la fin de la dynastie des Ming et au début de la dynastie des Qing. À l'époque, il y avait plus de 40 000 marchands dans le bourg tout entier, pour une population totale de plus de 200 000 habitants. Aujourd'hui, 21 000 personnes vivent toujours dans la zone du bourg. Zhuxian est un bourg qui jouit d'une histoire millénaire et de grandes traditions. La plus importante est la foire du temple de Yuefei. Il y a alors tellement de célébrations que les gens ne savent plus où donner de la tête. Dans历史上，朱仙镇不仅是一座商业重镇，也是有名的古战场。当年岳家军大破金兵的朱仙镇大捷就发生在这里。古镇上一直流传着岳飞英勇杀敌的故事。 而且这里的群众对于岳飞的崇敬之情始终未变，这也在精神层面上构建了这座古镇的家国情怀。那么今天在这里呢，即将举行一个特别的仪式，就是和岳飞有关。即将入伍的新战友们，这里是岳飞鬼子北上取得重大胜利的地方。 Chaque année, au moment de faire entrer les nouvelles recrues dans l'armée, les jeunes hommes viennent ici dans leur nouvelle tenue militaire pour participer à cette cérémonie d'hommage dans le temple de Yuefei. 你们作为从这里走出去的兵，要继承和发扬岳飞。 Porter la tenue militaire, leur arme à la main, c'est là l'espérance de toute leur vie. À nouveau, les vers du poème de Yuefei résonnent dans le vieux bourg. Et c'est comme si on retournait 800 ans en arrière, au milieu des champs de bataille héroïques, le sang bouillonnant. La bataille de Zhuxian est la dernière bataille de la 4e campagne vers le nord du héros Yuefei durant la guerre des Song du Sud contre les envahisseurs Jin. En l'an 1140, Yuefei est venu ici à la tête de ses armées pour se battre contre Jin Wuju,
Une bataille sanglante a suivi. Depuis lors, on se transmet dans le bourg de Zhuxian l'histoire légendaire des 5 soldats de l'armée de Yue qui ont écrasé les 100 000 soldats de l'immense armée des Jin. 当时金兀术布下了一个叫做金龙阵，这种阵法都是用重甲重兵四处合围，这个阵法非常难攻。正当这个金兀术得意的时候，岳家军中间突然冲出了4员小将，每人挥动2柄大铁锤，左冲右突，很快就把这个金龙阵给冲垮了。这就是后来这里传说的8大锤大闹朱仙镇。Après la défaite, Ding Wu a pris peur et a voulu faire repasser la rivière à ses troupes pour se réfugier dans les plaines centrales de Chine. Et juste à ce moment, Yue est tombé dans un piège tendu par le traître Qin Hui. La maison impériale a envoyé à Yue 12 médailles d'or, ainsi que l'ordre de retourner en triomphe à la cour. En apprenant la nouvelle, la population du bourg de Zhuxian a tenté de bloquer le passage des chevaux de guerre de Yue. 当时他们苦苦哀求岳飞拿出来12道金牌，说我不得不回。等到岳家军班师之后，这里又重新沦为金朝的统治之地。因此，朱仙镇人对于亡国他的体会最为深刻。 Peu de temps après, Yue a été la cible de fausses accusations et a été mis à mort injustement. Lorsque la nouvelle de la mort inique de Yue est parvenue jusqu'à Zhuxian, des milliers d'habitants se sont mis à pleurer à chaudes larmes. Ils ont compris dans leur chair qu'on ne peut avoir de foyer que quand on a une nation, et que sans foyer, il n'y a pas de refuge. Plus tard, au cours du règne de l'empereur Changhua des Ming, pour honorer les actes de bravoure de Yue et pour servir de leçon et d'exemple aux générations futures, un temple de Yue a été érigé dans le bourg de Zhuxian, devenant ainsi l'un des 4 grands temples de Yue en Chine. 在几千年的民主文化中，精忠报国的思想早已融入了我们民众的血脉之中。战争年代发扬精忠报国的精神，那就是要为国家、为民族去战斗、去流血。在和平年代，同样需要这种精神，用自己的智慧和心血，为国家、为民族去工作、去建设，把个人行为和国家利益、社会利益紧密相连，把微小的力量聚集在一起，就是巨大的社会能量。 À Zhuxian, il est très courant d'être soldat de père en fils ou bien au sein d'une fratrie. Un soldat est la fierté de toute la famille. Devenir soldat, c'est quelque chose qui apporte de l'honneur jusque dans le cœur des gens d'ici. Wang Shuangli a été tirailleur. Encore aujourd'hui, il se souvient de l'année où il est entré dans l'armée. En 1987, juste après avoir terminé ses études au lycée, Wang Shuangli s'est porté volontaire pour entrer dans l'armée. Au moment de partir, il a suivi la coutume du bourg et est allé présenter son respect au temple de Yue. Au moment de rentrer chez lui, son père, qui était lui aussi un ancien soldat, est venu à sa rencontre. 我父亲迎面直接给我敬了一个军礼，我感觉到很吃惊。完了以后，我父亲郑重地跟我说，我不是向你敬军礼，而是向一个军人敬的军礼。要记住，你是朱仙镇出来的人，朱仙镇是岳飞打过胜仗的地方，要为祖国争光，为民族争光，不要为家乡丢脸。在我父亲病重期间，我父亲也经常念叨着说，等我孙子长大了，也能让他参军，将来我们就是3代报效祖国了。 Wang Liang, le fils de Wang Shuangli, a grandi en écoutant l'histoire de Yue. Après avoir fini ses études au lycée, il a fait comme beaucoup d'autres jeunes au bourg et est allé volontairement s'engager. Quand il a pu mettre avec fierté son uniforme bleu marine, il a exaucé le souhait formulé par son grand-père juste avant sa mort. 今天呢，很荣幸能够参加第35期水兵讲堂活动。首先呢，我给大家分享一个小故事。这个故事呢，发生在我的家乡。曾经呢，有一位英雄，在我的家乡朱仙镇打过一场胜仗。这个英雄的名字呢，叫做。Aujourd'hui, cela fait déjà 7 ans que Wang Liang est entré dans l'armée. Il est en poste dans un navire de guerre de la mer de Chine du Sud. 我们朱仙镇之前当兵都基本以陆军为主。 后来呢，有机会我成为我们朱仙镇第一批走出来的海军。
当时就觉得能在大海上驰骋，能够在祖国的边境线上保家卫国，是一件很光荣、骄傲而自豪的事情。Wang Liang a toujours tiré fierté de sa ville natale et l'esprit de mettre la dévotion à la patrie avant toute chose de Yue Fei l'a accompagné chaque fois qu'il a rencontré des difficultés. Une fois, alors qu'il effectuait une mission de patrouille dans la partie nord de la mer avec son détachement, un vent et des vagues violents ont fait sérieusement pencher le bateau et soudain c'était comme si son vaisseau de plusieurs milliers de tonnes était un frêle radeau dont se jouaient les vagues. Les soldats ne pouvaient plus marcher sur le bateau, même pas se tenir debout. Wang Liang était à ce moment-là dans la salle des commandes et il a commencé à avoir la tête qui tourne, puis même à vomir violemment. En un moment, il s'est comme effondré. 在这种最困难的情况下，我就想起了岳飞在古时候条件那么艰苦的情况下都能够打胜仗。我们身为一名军人，在海上航行，这点风浪又算得了什么呢？然后我就一手抓着安全锁，一手拿着望远镜，时刻观察着海上的目标，保证了此次航行当中安全、顺利、圆满地完成了这次任务。 Chaque année, Wang Liang passe 200 jours sur 365 avec ses camarades sur la mer à remplir ses missions pour protéger les frontières maritimes bleues de sa patrie. Aujourd'hui, dans le vieux bourg de Zhuxian, on compte 107 soldats en activité. L'esprit de mettre la dévotion à la patrie avant toute chose de Yue Fei est depuis longtemps devenu l'émotion la plus pure, la plus élevée et la plus puissante dans le cœur des gens d'ici. 在朱仙镇精忠报国的英雄史册上，不仅记载着英雄岳飞，还记载着一位战国时期的忠义侠客朱亥。纵死峡谷乡，不惭世上英。这是诗仙李白对这位古代侠客的一份赞许。朱亥是朱仙镇人引以为荣的先辈英雄，同时也是千年古镇忠义根脉的源头所在。我身后的这座忠义诛仙的牌坊， 就表达了朱仙镇的后辈子孙们对于这位先辈英雄的一份尊崇和怀念。 Zhu Hai était un chevalier du royaume de Wei pendant la période des royaumes combattants. Selon le chapitre sur la biographie du prince de Wei des mémoires du grand historien, depuis tout petit, Zhu Hai était intelligent, travailleur et aimait étudier. Non seulement il était très fort, mais il était très versé en stratégie militaire, rusé et décisif. Mais il détestait la guerre et vivait incognito en ville, gagnant sa vie comme boucher. Le fils du roi Zhao du royaume de Wei, le seigneur Xin Lin, était un homme très généreux qui aimait s'entourer de savants et d'hommes exceptionnels. Après avoir entendu parler de Zhu Hai, il est allé le rencontrer en grande pompe. En l'an 260 avant notre ère, le royaume de Qin a envahi le royaume de Zhao pour l'annihiler, puis a annexé successivement les royaumes de Han, Wei, Chu, Yan et Qi. Au cours de cette période d'extrême danger pour son pays, Zhu Hai a répondu à l'appel du devoir et a rendu de grands services militaires pour aider le seigneur Xinling à vaincre l'armée Qin après un épisode pendant lequel le seigneur Xinling a volé l'insigne donnant le pouvoir militaire du pays pour aller au secours du royaume de Zhao. 到了秦国以后，秦昭王在恼怒之下，首先就给他一个下马威，下令把他扔到虎圈里头。想这一次他进了虎圈，肯定是要粉身碎骨了。可是呢，朱亥到了虎圈里头，对着老虎大喝3声，结果呢，老虎居然吓得伏在地上，不敢动。 Voyant qu'il n'arriverait pas à impressionner Zhu Hai, le roi de Qin l'a alors fait emprisonner. Sachant qu'il lui serait très difficile de jamais rentrer au royaume de Wei, Zhu Hai a pris la décision de donner sa vie pour son pays, s'est jeté sur un pilier de sa prison la tête en avant, mais c'est le pilier qui s'est effondré alors que Zhu Hai a survécu. Finalement, il s'est tranché la gorge pour mourir. Quand on donne sa vie pour sauver sa patrie d'un grand péril, la mort elle-même est comme un retour. Le dévouement de Zhu Hai à sa patrie a fait l'admiration des générations futures. Pour l'honorer, on a changé le nom du vieux bourg de Zhuxian, du rassemblement des immortels, en bourg de Zhuxian, de l'immortel Zhu. Parce qu'aux yeux des habitants d'ici, Zhu Hai est véritablement une divinité. Chaque année, au cours du Nouvel An chinois, chaque famille colle sur sa porte des images de Zhu Hai. Pour les habitants du bourg de Zhuxian, il est devenu une de ces divinités représentées sur les images du Nouvel An.
走进朱仙镇，就走进了中国年画的故乡。朱仙镇的木板年画已经有1200多年的历史了，可以说是中国年画的鼻祖。古镇的人把对历史的回望和对英雄的歌颂，都融入到了这质朴的年画当中。这也是朱仙镇人魂牵梦绕的故乡记忆。 Joussienne est le lieu de naissance des images du Nouvel An imprimées sur panneaux de bois. La bataille de Tramban, les 8 grands marteaux, la victoire de Yuefei sur Dimuju, beaucoup de héros et de scènes de l'histoire semblent retenir à la vie sur les panneaux du Nouvel An dans le style solennel et coloré. Génération après génération, c'est grâce à ces illustrations que les habitants du bourg perfectionnent leurs héros de leur cœur, les rendent si proches qu'on pourrait les toucher. Pour les gens d'ici, les images du Nouvel An imprimées sur panneaux de bois ne sont pas seulement une technique et un trésor laissé par leurs ancêtres, ils sont surtout une tradition qui représente l'esprit et la culture du vieux bourg. Zhang Zijong est un héritier de la 5e génération du vieux magasin d'images du Nouvel An imprimées sur panneaux de bois Wantron. Au cours des années 90, l'industrie des images du Nouvel An de Joussienne, produite à la main, a subi de plein fouet la concurrence des illustrations industrielles, parce qu'il n'était pas possible de les produire en série. L'industrie tout entière a commencé alors à décliner. 这个时候呢，一些艺人和他们的子弟开始转行，觉得这个行业不赚钱嘛，就干其他行业了。 À l'époque, dans la coopérative d'illustration du Nouvel An, jadis la plus prisée du bourg, il ne restait plus que Zhang Dijong et un vieil artisan qui continuait à travailler dur pour un salaire de misère. En 1998, à l'approche du Nouvel An, un homme d'affaires en visite est venu trouver Zhang et lui a proposé de lui acheter pour un bon prix son ancienne planche d'images du Nouvel An. 这个时候呢，家里母亲有得了重病，急需要用钱治病，所以说这个时候就是家里的家人和朋友都劝我，他说你守着这些模板和古板，也产生不了经济效益，你干脆把它卖了，一边能给家里母亲看病，而且人家给的价格也当时也相当高。 Zhang Dijong savait bien que cet argent pourrait changer la vie de sa famille. Mais finalement, il n'a pas pu abandonner le vieil artisanat laissé par ses ancêtres. 朱仙镇木板年画是祖先几千年留下来的国宝，不能在我们这一代人手里给丢掉。 Pendant les 8 années qui ont suivi, Zhang a vécu dans la misère, mais il a continué à serrer les dents. Quand il n'avait pas de travail, il rendait visite à de vieux artisans pour garder un témoignage de l'histoire. Il s'est mis à rassembler de plus en plus de matériel et Zhang les a mis en ordre pour en tirer un livre. C'est comme cela que de nombreux motifs de différentes époques d'images du Nouvel An ont été conservés. En 2006, les images du Nouvel An du bourg de Joussienne ont été choisies comme patrimoine culturel immatériel national et ce vieil artisanat a de nouveau reçu beaucoup d'attention. Aujourd'hui, le marché des images du Nouvel An est rainé de ses cendres. Et les gens ne peuvent pas seulement apprécier et acheter des panneaux ici, ils peuvent aussi faire l'expérience eux-mêmes de l'attrait de ce vieil artisanat traditionnel à la main. 印的时候必须要完全吻合，对吧？对，这个板必须跟这画上的颜色严格的吻合在一起，这个不太好做。哎呀，这也是个精细活啊，大姐。对，这也是非常精细的活。这个实际操作起来发现没那么简单。跟砍一张画或者砍别人走呀，都非常简单的。对。但实际操作起来都不像咱看到那么简单的。对，哎呦，差一点都不行。你看这儿，看一下，这是我自己对板之后。看一下。我的天哪！是什么样的？ 大家看，有一块没印上，这儿也没在位置上，对吧？这全都错位了。这个一对比就看得出来，这个对板有多重要了。对对。啊，所以呢，我觉得真的，确实看到每一个这个细节背后，真的是有非常讲究的这个工艺在里面的。这也是为什么朱仙镇的这个木板年画能传承1200多年，为什么中国的非物质文化遗产都是这个国之瑰宝了。 Sous la protection des artisans, cet art ancien a pu traverser l'histoire et encore aujourd'hui peut déployer son charme sans limite. Les artisans des images du Nouvel An, imprimées sur panneaux de bois du bourg de Joussienne, s'efforcent aujourd'hui de faire de la terre qui a vu naître cet artisanat le plus grand marché de distribution de la Chine. 弘扬爱国主义精神需要载体，尤其是能代表民族文化的载体。 非遗项目就是民族文化的重要组成部分。今天，我们保护这些文化遗产，
就是保护了我们的民族之魂和民族之根。Les histoires de héros se transmettent depuis des centaines d'années de toutes sortes de façons et se cristallisent dans le cœur des habitants du Vieux-Bourg pour devenir un amour puissant de la patrie. Aujourd'hui, les habitants continuent de transformer cet esprit d'amour de la patrie et de sa famille dans des maximes de conduite morale pour une nouvelle époque, de façon à ce que les descendants continuent à perpétrer les traditions. Li Yunming a 60 ans, il adore la littérature. Depuis qu'il a pris sa retraite il y a 5 ans, il a commencé à écrire un chant de la conduite familiale en vers de 10 caractères. Son chant est puissant et sonore, clair et facile à comprendre, et pour cette raison, il a acquis une certaine notoriété. Les gens viennent chez lui pour apprendre et venir aux sources du texte. 我们小时候听英雄人物的故事，有这个戏曲，还有这个说出来，还有这个木板年画，当时听的是津津有味，热血沸腾，想报效祖国。可是我给我的儿子讲，给来的看书的孩子们讲，他们都不很乐意这种形式。现在孩子们都喜欢这些流行歌曲和动画片，我就想，是不是把这种形式改成歌词、白话文，会更容易接受这种形式。 Pour que sa chanson ait un rythme entraînant, il a étudié et consulté des systèmes de vers en couplets se répondant pour écrire le chant de la conduite de la famille en vers de 10 caractères. 你看我写了有爱祖国、爱人民、爱国家庭、树雄心、有作为、国振家兴，各行各业无贵贱，分工不同，对国家要忠心，各尽所能。像我这要写的这种内容很多嘞。 Li Yunming n'a pas seulement écrit un chant sur la conduite familiale, il a aussi encouragé son fils Li Linpo, qui était déjà à l'université, à s'engager dans l'armée. Aujourd'hui, après 3 ans dans l'armée, Li Linpo est désormais chef d'escouade et tous les ans, il a été choisi comme soldat exemplaire. En 2014, il a même fait partie des troupes de maintien de la paix au Libéria qui ont reçu une reconnaissance militaire de 3e niveau. En rentrant pour sa permission, cette fois-ci, Li Linpo a ramené avec lui tout l'honneur accumulé ces dernières années. En voyant tout ce que son fils a accompli, le visage de Li Yunming s'est illuminé. Aujourd'hui, c'est une mode d'écrire des chansons à partir des maximes de conduite familiale. Même si tous ceux qui les écrivent n'ont pas le même travail ou le même niveau de culture, le contenu de ces maximes est similaire. Elles font toutes de l'amour de la patrie et du travail pour la patrie un devoir qui entre dans la composition de toutes les chansons. 我们常说，家是最小国，国是千万家。家和国的关系是最密切的关系，就是家风是国风的一个缩影。如果我们把家风做好了，那么国家的风气也就正了。 En 2016, le festival de l'Alliance des écoles en lien avec l'UEFE a ouvert ses portes dans l'école primaire de la rue Gouilly, au bourg de Zhuxian. Organisé par l'école primaire UEFE du district de Tranyin dans le Henan, l'école primaire du peuple du quartier de Haidian à Beijing, l'école primaire UEFE du district de Huangmei dans le Roubaix, l'école primaire Yuezialo dans la ville de Dongfang et l'école de la rue Gouilly. Sous le drapeau rouge aux 5 étoiles, les cris des jeunes enfants résonnent à nouveau. Et c'est grâce à eux que l'esprit de UEFE va continuer à vivre. 当年岳飞北伐求的是天下太平，精忠报国4个字伴随着金戈铁马、河西百死报家国。几百年过去了，今天精忠报国4个字伴随着是复兴崛起、和平发展。
古镇焕发出来的勃勃生机，就是告慰英灵最好的相恋。我渴望时间的远方，被一束童年的光照亮。那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方。在时间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的夕阳，它温暖了我的天堂。在时间的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，它呵护了我的情。